Alors, je crois qu'il faut revenir à l'Empire romain. L'Empire romain qui est le modèle impérial, en tout cas pour les Occidentaux, depuis 2000 ans. Au point, par exemple, qu'un général qui sera connu comme président de la République états-unienne après, le général Andrew Jackson, dit en 1812, alors que les États-Unis sont tout petits, je te le redis à ma manière, hein, les hommes américains ont vocation à construire un empire aussi puissant que Rome. Rome, c'est la référence. Et évidemment, en matière d'union européenne, d'unité européenne, c'est la référence. Même si c'est une référence qui n'est pas très appropriée, puisqu'en fait, Rome n'a jamais dominé l'Europe. Rome a dominé principalement le bassin méditerranéen, la Grande-Bretagne, mais sans l'Écosse, l'Allemagne pour sa partie ouest, jusqu'à la Roumanie à peu près, et encore pas toute la Roumanie. Bref, l'Empire romain, c'est un empire principalement méditerranéen et qui n'a jamais été véritablement un empire européen. Mais à partir il y a une sorte de nostalgie qui traverse l'histoire, nostalgie de cet empire romain, dont le flambeau va bien sûr être repris d'abord par l'Église de Rome, qui va tenter sans succès d'unifier l'Europe sous sa bannière, sous la bannière de l'Église, et puis Empire romain qui va être explicitement repris en compte par Othon Ier, qui fonde donc un Germain, qu'on n'appelait pas encore des Allemands, qui fonde le Saint-Empire romain germanique. Donc la référence à l'Empire romain est explicite, avec en plus la sacralité de l'Église apportée, là c'est pain béni, et cet empire, ce Saint-Empire romain germanique va tenir 1 millier d'années quand même. Même si c'est un empire de faible intensité, qui n'a pas véritablement un pouvoir central, l'empereur est élu, mais c'est un deuxième fantasme de quand même 1800 ans en 3 minutes, c'est relativement expédié, et qu'il nous reste la deuxième partie maintenant, hein, puisque la question c'était quelle est l'origine de l'Union européenne, et bien il reste la deuxième partie.